Salut Guillaume. Comment ça va? Ça va et toi? Impeccable, ouais. Écoute, je te remercie d'être venu. C'est avec grand plaisir voilà, que je t'accueille sur ma ferme. Je t'avais promis un petit peu des nouveautés et puis du lourd pour l'été. Carrément. Donc voilà, je vais te faire découvrir la nouvelle Interben, la petite dernière arrivée dans la gamme. Ok. Interben 30. Ok, qui vient du coup en plus de modèle au-dessus de l'Interben 27. Qui va venir voilà, en remplacement de l'Interben 27. En remplacement. Présentation officielle pour toi, en exclusivité. Voilà. Et après, présentation au public officielle pour InnovaGrey. Ok, donc dans quelques mois. Voilà, dans quelques mois. Okay. Ce que je te propose, c'est qu'on a une météo qui est un peu capricieuse aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Mais je te propose qu'on aille directement dans les champs. On va faire un petit peu de colza et puis ça te permettra de voir un petit peu la technique de la machine. Puis bah, on parlera un peu, on fera le tour tout à l'heure. Exactement. Et ben allez, je te suis, on va au champ. C'est parti. Bon Loïc, comme tu peux le voir, journée un petit peu compliquée. Un peu de pluie. Météo un peu capricieuse. C'est clair. Et puis là ce soir malheureusement un peu trop de verre pour pouvoir bien continuer dans les bonnes conditions. Donc on a fait tout à l'heure une parcelle où on a vidé avec, on a rempli le transbo, on avait besoin que d'un transborder. Du coup on a été le vider à la ferme, comme tu as pu le voir, toujours le principe de l'Interben qui nous permet de vider avec la vis complètement fermée, semi-ouverte, tout ça. Donc ça on garde vraiment le gros avantage de l'Interben. Tu peux reculer dans la cellule, le top. Voilà, on a reculé dans la cellule, on a vidangé, c'était parfait. En termes de spécificité technique là, sur cette machine, donc on a quand même pas mal de changements. C'est une nouveauté de toute façon, c'est la remplaçante de l'Interben 27. Dans les grosses évolutions, on va avoir la vis plongeuse qui va être une vis de 600. On reçoit un caisson également dans le fond de la machine, ce qui permet de bourrer la matière et de vidanger. Encore plus vite du coup. Gros débit de vidange, voilà, vis extérieure de 500. Le débit aujourd'hui, je ne vais pas trop m'avancer, mais ce qu'on a pu tester en gros, c'est une grosse minute pour vidanger la machine au blé. Aussi, gros changement, on est sur maintenant l'entraînement est complètement mécanique. C'est-à-dire qu'on a toujours une courroie qui permet de transmettre le couple, mais par contre on n'a plus d'embrayage. C'est-à-dire que maintenant tu mets en route ta prise de force, tu actives toutes les vis et après tu ne fais que d'ouvrir les cônes sur le fond. Donc tu n'as plus d'embrayage qui te permet de mettre en route la vis de fond. Comme avant, qui t'ouvrait ta trappe, il y avait un ordre un peu précis. Voilà, c'était un ordre un peu précis qui n'était pas toujours simple à régler, qui faisait que de temps en temps on pouvait casser un boulon de sécurité, tout ça. Donc ça on a remplacé, maintenant on est sur des cônes hydrauliques. Voilà, grosse vis dans le fond, donc gros débit, encore une fois, fiabilité. C'est un appareil qu'on a voulu extrêmement simple en entretien, c'est-à-dire que
on est sur, bon, on a un boîtier en pied de vis qu'il faut vidanger une fois de temps en temps, mais sinon c'est de la courroie dentée, enfin voilà, on n'a pas de problème, là-dessus et on est sur un entretien très limité, ce qui permet d'avoir une machine toujours très fiable, hein. Ça c'est dans la continuité quand même de l'Interben 27. Ensuite, dans les autres grosses évolutions, maintenant on avait l'Interben 27, la spécificité, le châssis était un peu compliqué, qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir d'essieu suiveur forcé. Ça a changé aujourd'hui, maintenant on reçoit un essieu suiveur forcé. On est sur une homologation maintenant européenne, 40 km/h potentiellement, donc 25 France toujours, mais aussi 40 km/h. Et puis ben voilà un peu tout ce qui va avec, le nouveau logo. Tout ce qui va bien. Et puis la passerelle aussi. La passerelle qui a changé un petit peu. Sinon la vis de vidange, la cinématique évolue encore un petit peu aussi. Elle nous permet de descendre encore plus bas, c'est-à-dire que tu sais que l'Interben 27 on descendait à 2 mètres. Là on descend, si je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit descendre à 1m30 ou 1m20. Ce qui permet vraiment de descendre bas, par exemple remplir un semoir en grès, tout ça. On a toujours un bon déport avec voilà, la vis comme on la connaît, quoi. La pesée aussi. Pesée, ouais, toujours. Ça, on est resté sur le même principe de pesée, hein, toujours extrêmement fiable, hein, parce qu'on a, je crois qu'on est à 1 pour 1000 de fiabilité de pesée. Donc, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas faire de contractuel, mais quelqu'un qui fait partir sa céréale en camion, il est parfait. Voilà. C'est vrai qu'en termes de design, il n'y a pas grand chose qui change, ça ressemble beaucoup à une 27. Non, on a voulu conserver les lignes parce que je trouve qu'on a un très beau transborder. Donc on ne va pas changer ça, voilà. Mon père à l'époque avait bien travaillé, donc voilà, on va continuer sur la même lancée. Ah, puis les nouveaux logos, ça... Et puis le nouveau logo qui apporte aussi une touche un peu de fraîcheur quand même. Voilà. Donc ça sera à voir à Innovagri. Hein. Eh ben, impeccable, voilà. La chance de l'avoir en exclu. Et puis bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour. On va essayer de tourner encore un petit peu, là, en espérant qu'il n'y ait pas trop de verre. Et puis, eh ben, après toi. C'est parti. Bah, attends voir, c'est peut-être ton tour là. Ah bah on peut, carrément. Allez. On peut. En termes de puissance, il faut quoi pour emmener ça là aujourd'hui? Écoute, tu vois, là on est sur un 6R 215. Objectivement c'est parfait parce que c'est quand même un tracteur qui n'est pas énorme mais qui en même temps a suffisamment de puissance pour l'emmener facilement. Suspension hydraulique de flèche là. Ouais. Et ce qui te permet de l'incliner, de le mettre un peu en avant. Qui te permet, effectivement, suivant le tracteur, tu peux l'incliner comme tu veux. L'appuyer, le mettre un peu plus de. Et puis le gros avantage, c'est qu'elle est couplée à une boule d'azote et du coup, tu vois, elle régule en permanence. Quoi. Ah oui, ok, ouais. C'est le principe de la suspension hydraulique. Ouais, bien sûr. Ouais. Automatique, t'es en combien là-dessus? Sur celui-là? On est sur du 750, 60, 30,5. C'est une option ou c'est la moindre? C'est une option. Bon, en standard, on est sur du 600 en 26,5. Maintenant, c'est vrai que c'est déjà bien, mais après, rien que le 710, 50 R 26,5, c'est quand même mieux. Et puis après, les 30,5, l'avantage, c'est que tu as un gros débattement. Donc encore moins de tassement, tout ça. Comme on voit bien derrière là? Oui, ça c'est. On a retravaillé aussi par rapport à la dernière génération d'Interben. On a ouvert complètement la face avant pour qu'on puisse se voir à l'intérieur de la machine. Ah ouais, c'est génial, on voit jusqu'en haut. Ouais, nickel. Encore une petite trémie, puis ce sera bien pour aujourd'hui, je pense. Hein. Ouais, ça c'est pas mal. Aussi, il l'emmène largement. Hein. Oui. John Deere, carrément la benne avec l'ancien logo Pera. Ouais. Tu voudrais une benne avec le nouveau logo? Avec le nouveau? Ouais. Fiche. On s'envoie? Bah carrément.